vous devez avoir à droite Visual Studio, d'accord, 2019, et à gauche un navigateur, et vous allez voir la succession des écrans. Donc, je lance l'application. Donc, vous voyez, c'est une application assez simple. Il y a rien de compliqué là-dedans. Un démonstrateur. Vous avez deux menus. Alors, il y a un petit menu ici qui permet d'ajouter dans la base de registre l'URL protocole. Alors, je le fais automatiquement. Donc, normalement, si on regarde ici, vous devez avoir. Alors, excusez-moi, je vais rafficher. Voilà, vous avez l'URL, l'ANS URL protocole que j'ai rajouté rapidement. C'est pas très compliqué, ça marche sur tous les OS, il n'y a pas de difficulté et on verra que c'est pas obligé de passer par là. C'est juste un choix technique qu'on a réalisé au sein de l'équipe. Alors aujourd'hui, on est non connecté, c'est ce qui est affiché ici et on va voir ce qui se passe quand je me connecte. Donc j'ai fait un petit menu, connexion à ProSanté Connect, donc c'est vraiment que de la démo et que du test, d'accord? Donc quand je vais me connecter à ProSanté Connect, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ouvre automatiquement dans mon navigateur un site web. Sur ce site web, alors là, j'ai permis l'accès à la production, mais c'est pas utile. On va donc se connecter avec le bac à sable. Donc, je me connecte avec le bac à sable. Donc là, vous voyez, j'ai la mire de connexion de ProSanté Connect. Je prépare mon téléphone pour que ce soit le plus rapide possible. Il va donc me connecter avec la ICPS. Donc, je reçois une notification sur mon téléphone. Je tape le code. D'accord? Voilà, je vais être redirigé vers une page. Donc, vous voyez, la page, en fait, c'est la même que sur TraICPS. Et là, l'URL protocole qui a été préalablement inscrite dans le registre me propose d'ouvrir, de réouvrir, en fait, le démonstrateur. Donc, je clique dessus et vous voyez automatiquement, en fait, que dans l'application native, j'ai récupéré mon nom, mon prénom, mon identifiant national. Voilà. Alors, j'ai mis un petit peu plus d'informations pour vous rendre compte. Donc, l'URL protocole utilise ce mécanisme-là avec un identifiant unique. Le user info, ben, je le récupère sur mon site web, d'accord, avec l'identifiant unique. Très honnêtement, hein, c'est une simple page avec laquelle il y a les informations. J'ai récupéré en JSON mon information et je peux derrière la traiter et l'afficher. D'accord? Si je veux me déconnecter, c'est assez simple. Il suffit que je vide en fait les informations locales et il faut qu'au niveau du serveur, d'une manière régulière, il nettoie les informations afin qu'elles soient soit toujours valides, soit dorénavant invalides. Voilà, il n'y a rien d'extrêmement compliqué là-dessus. Voyez que derrière, il y a une page. Sur le site web, il y a une page qui me signifie que je suis bien connecté. Vous pouvez, par exemple, faire que la page se ferme automatiquement. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. D'accord.